Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais faire le point avec mes cas parce que j'ai eu un message en médiumnité qui me montrait une période très troublée que j'avais annoncée d'ailleurs dans ma vidéo concernant l'année 2022. En fait, je voyais, écoutez, l'équivalent d'un printemps français. Voilà, un printemps français par rapport aux visions que je voyais de blocage, de protestation, de grève, etc. Donc, je voulais faire le point avec mes cartes et qu'on puisse examiner ce sujet. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos messages bienveillants. Je vous remercie également pour vos abonnements qui sont nombreux. Depuis peu de temps, j'ai de nouveaux abonnés. Et je vous remercie pour votre soutien et surtout pour votre découverte parce que je reçois des messages extrêmement bienveillants et sympathiques et qui m'encouragent effectivement à poursuivre dans cette voie. Donc je vais regarder, et y aura-t-il un printemps français? Je regarde. Alors, on nous met en garde quand même, on nous dit prudence, parce que ça pourrait effectivement engendrer des poursuites, des arrestations. Alors, je vois pas d'emprisonnement, mais je vois quand même des arrestations. C'est pourquoi je vous en parle. Ça sera sanctionné en tout cas. Bon, là, si vous voulez, je pense que les gens vont se lâcher. Concrètement, il y a des moments où on voit que les gens ne se contrôlent plus. Il y a de plus en plus de pertes. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui vont disparaître à la suite de certaines injections, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, tout ça, ça va faire beaucoup. Il y a un renouveau qui est annoncé, et en fait, on nous montre que même si ça échappe un petit peu au raisonnement, il y a quand même un désir profond ici en France, comme ailleurs du reste, de transformer les choses. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, il y aura effectivement des révoltes, des blocages, de la répression, je vous le dis tout de suite. Il y aura vraiment de la répression. Et puis, les gens ont besoin de vérité. Ils ont besoin de découvrir la vérité. C'est pourquoi aussi je vois toutes ces interventions, des gens qui se réunissent, qui marchent, il pourrait y avoir même des déplacements de ville en ville à travers la France. Ça peut aller jusqu'aux frontières et que les peuples se rejoignent, si vous voulez, par solidarité. Il va y avoir des affaires qui vont se révéler, ça fait très longtemps que je le vois. Je sais qu'on est tous impatients, je vois bien, vous me demandez quand est-ce que ces affaires vont sortir, etc. C'est pas toujours évident de cerner le temps, mais ce qui est sûr, c'est que ça va exister, ça va vraiment se mettre en place. Tout est actuellement, même si on voit qu'il y a eu des retards sur les événements, tout est actuellement en train de se mettre en place. Je dirais que peut-être même que les dossiers sont en train de se constituer, mais on n'est pas toujours informé, bien sûr, de ce qui peut se passer, mais tout ça, ça va arriver, ça va être mis en pleine lumière. Donc oui, on va vers des révoltes, oui, on va vers un désir de changement profond. Les gens vont enfin, si je puis dire, pouvoir se réunir en masse, mais pouvoir agir. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? Il n'y a pas d'inertie. Voilà, c'est en train de se débloquer. Donc là, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, vous allez voir, ça va exploser. Comme la lumière sera faite sur certaines affaires, il y a une révélation, des enquêtes explosives, des révélations tout aussi explosives.
Le problème, si vous voulez, c'est qu'il a du soutien. Je pense que ils attendent peut-être que les élections soient passées pour faire des révélations, ou alors, juste avant peut-être le premier tour, y aura-t-il des interventions, des révélations. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles auront lieu. Ça, c'est certain. Donc là, on nous montre, si vous voulez, dans ce premier tirage, on nous montre un peu le contexte. Puis les gens en ont assez, hein. Des morts, des catastrophes, il y a un événement désastreux, il y en a un autre qui arrive. C'est sans cesse, on est sans cesse sous tension, sans cesse sous inquiétude, les gens ont peur de tout perdre. On voit, il y a vraiment des gens qui, d'un point de vue psychologique, vont s'égarer totalement, vont être en errance parce que plus de point de repère, parce que trop d'inquiétude aussi. Et puis, n'oublions pas qu'il y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et des gens qui ne retrouveront pas leur emploi, hein, dans ce que je vois. Donc, il va falloir tout recommencer. Pour toutes les personnes qui ont perdu un être, qui ont perdu un emploi, qui ont été, si je puis dire, dans des situations extrêmes, hein, depuis le début de cette crise, eh bien, il faut tout recommencer. Donc mon message s'adresse aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience à l'heure actuelle pour ces personnes concernées, pour les personnes qui ont perdu leur emploi. Il faut reprendre à zéro, il faut changer de direction ou faire quelque chose de nouveau, entreprendre. Même si vous êtes dans les soins, je pense par exemple au personnel hospitalier, aux infirmiers, aux infirmières, eh bien vous pouvez peut-être travailler autrement dans votre métier. Essayez de voir ce qui pourrait vous correspondre. Ça pourrait être une autre façon de soigner. Ça pourrait être une médecine par les plantes, une médecine énergétique. Si vous vouliez faire une formation dans un domaine paramédical, par exemple, ben, ça serait très favorable. Il va falloir vous réinventer, malheureusement, parce que il y a de profonds changements et on me montre qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc, c'est peut-être pas plus mal, hein, je vais vous dire, parce que là, c'est représenté comme une libération malgré tout, même si ça vous pousse dans vos derniers retranchements, je vois quand même un redémarrage. D'accord? Je sais que c'est très dur, hein, mais en même temps, vous pouvez vous reconstruire. Ça reste une opportunité. Une fois la sidération passée, si vous voulez, on vous dit allez-y, foncez, réagissez. Hein, ça va être très très important. Et puis je vois qu'il y a des personnes aussi qui vont devoir s'occuper des enfants. Nos enfants vont être très touchés par tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Et les enfants vont avoir besoin d'être accompagnés et ils ont été pris en otage. Maintenant, ils vont être pris en charge. Donc, si vous aimez les enfants, si vous avez envie de vous occuper d'enfants, eh bien écoutez, ça va être la bonne période pour aller dans cette voie. Alors, je vais faire un autre tirage concernant. Donc là, on m'a montré le contexte, d'accord. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce que ça me dit par rapport à ce printemps français. Je l'appelle le printemps français parce que c'est une période où on va dire stop, où on va avoir des révoltes, des blocages, des grèves, des contestations, des gens qui se réunissent pour, je dirais, reconstruire le nouveau monde. Hein. Voilà, c'est la naissance d'un projet. C'est pourquoi je l'ai perçu comme un printemps français, comme les autres printemps qui ont eu lieu dans d'autres pays. Hein. Un peu à cette image. Alors, je me concentre. Qu'est-ce que je peux avoir comme information sur ce printemps français que nous allons vivre? Là, on y est, hein, de toute façon. Voilà, on refuse de rester dans la même dynamique, on refuse toutes ces obligations complètement insensées qu'on nous a imposées. Hein.
il va falloir tenir le coup, hein. Je pense que ça va générer quelquefois de la peur, hein, pour certaines personnes qui vont voir des images de révolte, de manifestations, etc. Mais en même temps, si on fait pas, si on fait pas quelque chose maintenant, parce que je crois qu'on a assez attendu également, eh bien, ça bougera jamais et on ne pourra pas évoluer. Et de toute façon, vous savez bien que l'univers nous pousse à être en constante évolution. Donc, il y a eu d'anciens modes de fonctionnement qui sont plus du tout d'actualité. Et en tout cas, pour ce qui est de l'enfermement, pour ce qui est de l'aliénation, je pense que là, ça a assez duré. Alors, je vous demande un instant, je vais juste mettre mes lunettes. Ça va m'aider à me concentrer. Ah, il va y avoir quand même des procédures hein, par rapport à cette période, dans le sens où des personnes vont quand même demander réparation et vont demander justice, hein, surtout. Attention au vol, c'est une période, alors justement comme ça va être une période un peu de confusion, on va dire, confusion au niveau des foules, etc. Hein, parce que il n'y a pas de confusion au point de vue des initiatives. Hein. Tout est clair et net. Hein. Pour moi, les gens savent très bien ce qu'ils font. Ils sont tout à fait déterminés. Leur but, c'est de démonter ce qui a été mis en place, ne serait-ce que comment dirais-je, par orgueil français. Et on peut être fier hein, d'être français, d'avoir défendu des libertés et d'être aussi à l'origine de ces nouvelles libertés que l'on défend. Alors, toujours face aux forces obscures. Hein. Il revient toujours, hein, vous savez de qui il s'agit. Il est toujours là. C'est lui qu'on combat en fait. C'est lui, c'est ses idées, c'est aussi le mal hein, qui est combattu quelque part hein, à travers toutes ces actions. Alors il y a peut-être des gens qui en ont pas vraiment conscience, mais en tout cas il y a aussi une lutte spirituelle. Hein. Ça c'est évident. Dans ce que je ressens, ben, il va y avoir vraiment un triomphe hein, par rapport à tous ces projets mortifères et quelque part criminels qui ont été mis en place. Il va y avoir vraiment des personnes qui seront mises à l'honneur pour leurs actions et pour leur engagement sans faille. Donc sachez que même si on est dans une période où tout semble chaotique et fragile, eh bien sachez qu'il y a un point commun à toutes ces démarches, c'est l'union, c'est la fraternité, c'est le désir de tout faire au prix de quelques sacrifices hein, durant cette période, hein, sacrifices de temps, d'investissement, etc. Il va y avoir quand même, écoutez, pour moi, de très beaux résultats. Hein. Très franchement, il faut que vous soyez fort hein, pour cette période qu'on va passer, qui pourrait s'étendre peut-être un peu plus lointain que le printemps. Mais pour moi, il y aura dénouement à l'été. Hein. Donc vous aurez une sensation par moment de chaos, de désordre. Mais en même temps, ils ont semé le chaos et le désordre. Hein. Je vois quelques médecins aussi qui vont se rallier quand même. Hein. Alors il va y avoir des conflits, hein, vraiment des conflits. Je vous parlais des vols. Et ils ressortent actuellement. Donc faites attention, hein, soyez vigilants. Si vous vous déplacez comme ça dans des mouvements de foule, faites attention à vos effets personnels, équipez-vous, hein, équipez-vous en permanence pour vous préserver, ça c'est important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois, oui, je pense il y aura des marches, il y aura des gens qui vont parcourir le pays pour essayer peut-être de réveiller aussi certaines personnes qui réalisent pas réellement la manipulation dont ils font l'objet. Donc ça va aussi éveiller des consciences. Et puis les groupes vont grossir, hein, d'accord? Donc moi, je trouve que ce sont quand même d'excellentes nouvelles parce que là, on va vers une reconstruction.
Alors c'est aussi ce qui va, je dirais, persuader les gens de réagir, c'est l'amour qu'on a pour les enfants, qui sont aussi l'avenir, hein, l'avenir de notre pays, il ne faut pas l'oublier, mais on a, nous, en tant qu'adultes, le devoir de les guider et surtout de les protéger. C'est notre plus grande responsabilité de veiller sur eux. Donc en tout cas, vous verrez, il y aura quand même, alors il y a des actions dans le bas astral qui sont menées, hein, c'est vrai, hein, en défense. Et je pense qu'on essaye d'intervenir avec des forces occultes, justement, dans tout ce qui va être jugement. Jugement, on va essayer de rallier des gens pour soutenir leur cause, hein, que ce soit à travers de juges ou de personnes décisionnaires, on va essayer de les rallier à la cause. Mais sachez que vous aurez des nouvelles de tout ça, et surtout en ce qui concerne cet argent qui a été indûment gagné. D'accord. En ce qui concerne les enfants, je vois toutes les actions menées à bien. Donc il y aura une vraie réussite dans cette démarche. C'est un nouveau départ après, hein. Donc ce printemps-là, ce printemps français, il est essentiel. Il va nous apporter énormément d'espoir et avant tout une reconstruction. Donc écoutez, depuis bien des mois où je fais des tirages, où j'ai du mal à faire des tirages parce que très franchement, ce sont des événements qui sont très lourds, très tristes aussi. C'est quelque chose à chaque fois qui me bouleverse, hein. Je ne vous cache pas que j'en sors pas indemne à chaque fois. J'avais vraiment du mal ces derniers jours à faire de nouveaux tirages. Et là, quand je vois ça, c'est bien ce vers quoi l'on tend, c'est-à-dire vers beaucoup d'espoir et surtout une délivrance. Donc pour moi, si les événements se prolongent, ça sera jusqu'à l'été. Et ensuite, écoutez, on repartira sur de nouvelles bases. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo que je diffuserai certainement dans la semaine. Voilà, j'ai un nouveau sujet sur lequel je veux absolument faire un tirage. Je vous en dirai plus quand je diffuserai la vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Merci pour tous vos pouces en l'air. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Prenez soin de vous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.